c'est les pièges, les choses que je vous conseillerais d'éviter. On en a parlé, le premier, c'est l'équilibre musculaire entre les RDL et le leg curl, que je vous conseille impérativement d'inclure, aussi potentiellement du travail sur les mollets. Souvent, on évite ou on bâcle ces parties-là d'entraînement. Au résultat, on se blesse facilement genoux, hanches, et en résultat, on a beaucoup de poussées dans ces activités, souvent beaucoup de quadriceps, mais l'arrière de la cuisse est très peu travaillé, donc il y a des blessures. Je pense que c'est important du coup de développer une base solide sur la force relative et sur les mouvements de base. Alors bien sûr ceux qu'on a cités jusqu'à maintenant sur le RDL, le squat, mais aussi du coup sur les tractions, les dips. Je pense que c'est important de développer une certaine force là-dessus, surtout pour les activités où on en aura besoin, puisque sinon, en fait, le reste ne passera pas. C'est bien de savoir peut-être passer des tractions qui pingent, mais en fait, si on ne sait pas passer des tractions tout court, si on ne sait pas gérer son poids de corps sur des mouvements de base musculaire, eh ben, il y a du boulot. Il faut s'y mettre. C'est pas un moment où je vous tape sur les doigts en mode c'est pas bien. Il y a rien de mieux que de s'y mettre en fait. Il y a rien de mieux que de travailler ça. Le plus important, c'est effectivement d'acquérir ça. Avant de réfléchir à acquérir des mouvements techniques, c'est là où je veux en venir. On va d'abord essayer d'avoir la base. Savoir gérer des tractions. Savoir en faire plusieurs, en faire plein. Faire des tractions australiennes, des tractions penchées. Et après, on verra pour les tractions classiques. L'idée, c'est d'avoir ces bases-là. Avant de dire, ah, j'ai pas ça, ayez la base. La base. Si vous avez la base, honnêtement, vous êtes déjà en réussite.